Eh bien bonjour à vous tous, il est bientôt 19 h, c'est quelque part en Occitanie. Et il est maintenant pile poil 19 h, bienvenue sur HTV Le Live avec votre magazine qui va commencer quelque part en Occitanie. Il fallait y penser. Une simple Charlotte sur le pavillon et hop, envoyer la musique en toute sécurité sanitaire. L'idée du Music Mask pour instrument est née pendant le confinement quand la pratique de la musique en solitaire est devenue trop lourde à vivre. Je me disais comment on peut retrouver le fait de jouer ensemble. Et en réfléchissant, une nuit, ça m'est venu. Dans la nuit, je me suis réveillé, j'ai fait un petit croquis. Et le lendemain, j'ai dit à ma femme qui fait de la couture, je lui ai dit, fais-moi ça. Cette protection filtrante installée sur tous les instruments à vent empêche les postillons et donc les microbes éventuels de se diffuser dans l'air. Elle évite ainsi toute propagation de virus tels le Covid, mais aussi le rhume ou encore la grippe. Quand on joue et qu'on souffle assez fort dans l'instrument, il peut y avoir, et il y a, des projections de salive voilà, et de liquide. Donc c'est vrai que le fait d'utiliser un Music Mask sur instrument, c'est vraiment très positif et pour soi et pour les autres. Le matériau utilisé pour le masque et dont la composition reste secrète permet aux musiciens de jouer naturellement. Il n'altère pas la qualité du son. Je suis impatiente en fait qu'on puisse tous l'utiliser au sein de l'harmonie. C'est très innovant. C'est un produit qui, comme vous le voyez, s'adapte très très bien sur les instruments. Ça ne change pas du tout la tonalité de l'instrument, ça va juste un tout petit peu adoucir. L'inventeur qui a déposé un brevet attend désormais des partenaires financiers pour investir dans son projet. Et pour commencer votre magazine, direction un studio photo à Fabrègues pour faire le portrait d'une race de chien, le Charpais. Le Charpais est un chien de taille moyenne robuste, compact et au poil très court. Il est facilement reconnaissable aux plis qui caressent sa tête et son pelage. Le Charpais est aussi une race qui demande beaucoup d'affection, de la tendresse et de l'attention. Ce n'est pas un chien très sportif et une unique sortie quotidienne lui suffit. Il est très intelligent, facilement éducable et il s'entretient aisément malgré ses plis qu'il faut surveiller quotidiennement. Sa santé très solide en fait un atout non négligeable. Des vestiges archéologiques datant de plus de 2 millénaires attestent de l'existence de la race depuis cette époque en Chine. Des chiens représentant l'aspect du Charpais ont en effet été représentés dans des statuettes découvertes suite à des fouilles au temps de la dynastie des Han, 200 ans environ avant Jésus-Christ. Le Charpais, l'expression signifie peau de sable en chinois, était traditionnellement élevé par des paysans chinois des régions côtières du sud du pays. Ceux-ci appréciaient son travail en tant que chien de chasse et de garde.
Sharpei a ensuite été entraîné au combat. Mais d'autres races, plus puissantes et plus agressives, se sont peu à peu substituées à lui. Ce manque d'intérêt pour la race a failli la faire disparaître. Mais une poignée d'individus subsistaient chez des éleveurs dans des pays voisins, Hong Kong, Taïwan. Des éleveurs américains et britanniques ont pu importer quelques Sharpei afin d'en assurer la reproduction. Outre son aspect unique, le Sharpei est aussi connu pour son tempérament particulièrement calme. Sa douceur et sa gentillesse en font un excellent animal de compagnie, notamment pour les enfants. Ce qui ne l'empêche toutefois pas d'être un bon gardien, guidé par son sens assez poussé de la propreté et de son instinct protecteur. Il ne se laisse pas facilement approcher par les inconnus, mais ne fait pas preuve d'agressivité non plus. Il peut supporter la solitude à condition que cela ne dure pas des jours. Il demande aussi beaucoup d'affection. Calme et indépendant, le Sharpei est aussi tout à fait capable de rester seul à la maison sans faire de bêtises. Il doit toutefois y avoir été habitué dès son plus jeune âge, afin d'éviter les mauvaises surprises. La vie en intérieur est préférable en raison des problèmes de peau qui le guettent. Le Sharpei a bon caractère, son éducation nécessite un minimum de fermeté, mais il ne supporte pas les injustices. Grondé de manière excessive, il vous fera comprendre son indignation en boudant quelque temps. Le Sharpei est un chien qui s'éduque très facilement. Il n'est pas têtu, il ne rechigne jamais devant un exercice demandé, à condition qu'il l'ait compris. S'il ne répond pas positivement, c'est qu'il n'a pas assimilé les gestes à faire et les ordres à exécuter. Et pour continuer notre série de reportages, direction, on part un petit peu en arrière, c'était avant le confinement, c'était le Festival de la Magie. François, alors vous êtes le maître de cérémonie du Festival de la Magie. Absolument. Alors, en quoi ça consiste? Un maître de cérémonie, c'est celui qui s'est mis sur son 31. Tous les jours est un jour de fête, surtout lorsqu'il y a un festival de magie comme celui-ci. D'ailleurs, je vois qu'il me manque une petite chose ici. Permettez, je mets juste une petite lumière parce qu'il me faut une petite flamme. Voilà, comme ça. Ah voilà, ce sera beaucoup mieux. Voilà, vous voyez, ça termine. Ah oui, là, tout de suite, ça fait plus classe. Ah oui, ça fait super classe. C'est très important. Voilà. Et chaque artiste est dans une ambiance très particulière. Et on a la chance dans le festival d'avoir des univers très, très, très différents, avec à chaque fois des personnages. C'est ce qui compte au théâtre et même à l'opéra. Surtout à l'opéra. On est dans un opéra. Je crois que c'est une des premières fois qu'un opéra, et à Montpellier, une salle absolument prodigieuse, reçoit comme ça des artistes, des magiciens. Et quel magicien, ce qu'il se fait de mieux au niveau mondial, tout simplement. Alors, combien il y en a cet après-midi? Alors cet après-midi, il y a 7 artistes qui vont se produire sur scène, mais en fait il y en a, par exemple il y a une troupe, Magus Utopia, ils sont 7 ou 8 je crois sur scène, et c'est carrément une chorégraphie, c'est toute une mise en scène, et la magie devient un vrai acte de théâtre, avec un moment très 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 fort en termes de grandes illusions, il y a beaucoup d'émotions, des surprises, et puis évidemment dans le spectacle il y a beaucoup d'humour, parce que pour moi ça c'est la clé avec le public, que je profite d'être en lien avec les spectateurs pour faire des choses un petit peu amusantes. Voilà. C'est interactif avec le public? Je peux vous donner un petit peu le micro comme ça? Ah oui, pas de problème. Alors non, ce qui est interactif avec le public, c'est tout le temps, parce que vous savez, je ne fais pas un spectacle, moi, devant le public, je le fais avec les spectateurs.
Ça, c'est très rare d'avoir aussi une chose où le public est vraiment partie prenante du spectacle. Bien sûr, ce sont les artistes qui réalisent le spectacle, mais le public, lorsqu'il reçoit la magie, eh bien, il est lui aussi, quelque part, il crée son propre rêve. Vous voyez, vous voyez un numéro de magie, une grande illusion, et à un moment, vous vous mettez à la place du magicien. On se met à sa place et on se dit, ah oui, la vie, eh bien, je peux la transformer parce que chacun est un petit peu magicien. Et alors, ce soir, ils sont beaucoup magiciens, ce sont les meilleurs. Alors là, on est à Montpellier, donc je suppose qu'il n'y a pas que Montpellier qui a le privilège de recevoir le Festival de la Magie. Non, mais alors, là, Montpellier, pour nous, c'est très important parce que c'est la première fois qu'on reçoit, enfin, qu'on est reçu dans un tel lieu. Donc Montpellier, c'est la première fois que le festival fait étape à Montpellier, un festival qui a été créé il y a 11 ans. Il a été créé à Rennes, en Bretagne. Vous savez, là-bas, là où il pleut toujours, voilà. Alors, on fait disparaître, ce qu'on fait disparaître, vous savez ce qu'on fait disparaître vraiment? Eh bien, ce sont tous les soucis des gens. Au moment où ils rentrent dans la salle, déjà, ils sont dans un autre univers, et en voyant le spectacle, ça, c'est formidable. Ce qui disparaît, c'est tous les problèmes, la réalité. C'est ma foi, c'est pas drôle du tout, ça. Eh bien, les magiciens, ils font disparaître ça. Et qu'est-ce qui se passe à la place? Eh bien, on devient des êtres surnaturels. On passe de l'ordinaire à l'extraordinaire. Vous savez qu'on est des alchimistes? On transforme le plomb de l'ordinaire en or de l'extraordinaire. C'est ça notre métier. Vous donnez vraiment envie de venir. Bon, vous n'allez pas me faire disparaître? Vous faire disparaître? Non, non, absolument pas. Parce que vous savez, j'ai plein de gens à faire disparaître. Il y a une liste d'attente pour les gens qui veulent disparaître. Mais nous, non, je ne vais pas vous faire disparaître. On va faire apparaître plein de gens dans le public. On a 1200 personnes ce soir. C'est formidable. 2 fois. Merci beaucoup. Merci. Une rencontre insolite, Mathieu Sampéré et Seb Sax, c'est pour vous. Mathieu Sampéré, merci de nous recevoir de nouveau chez toi pour la sortie de ton nouvel album. Alors parle-nous un petit peu de ton nouvel album et après on passera à ton invité. Alors qu'est-ce que tu veux que je te dise déjà? Qu'il est nouveau. Donc qui dit nouveau dit récent. Non, c'est un album que j'ai fait avec tout mon cœur, toute mon âme, qui reflète un petit peu tout ce que je suis et les divers univers musicaux que j'ai explorés jusqu'à maintenant. Avant d'explorer les univers avec toi. Mais évidemment, moi c'est la musique classique avant tout et la chanson, donc la chanson française, la variété. Et le mélange de ces deux univers donne en fait de la chanson à partir, on va dire pour simplifier, de symphonie, donc de musique classique. Mais on reste toujours dans le même domaine, ça veut dire du classique, du lyrique? Non, pas du tout, on n'est pas dans du lyrique, on est dans la chanson française tout simplement, donc dans du texte, dans de la poésie, entre guillemets, mise en musique, chanson française, mais sur des thèmes. Ce sont les mélodies qui sont des mélodies d'inspiration classique, du Bach, du Mozart, du Liszt, par exemple du Satie, etc. Mais il y a aussi de la création, de la pleine composition. Oui, je sais bien qu'un jour revient, mais j'hésite, ce jour est si loin. Mais je me suis inspiré de ces compositeurs-là, et j'ai pris certains de leurs thèmes, et j'en ai fait des chansons. Seb, toi, ça fait combien de temps que tu fais du saxophone? Ça fait faire 25 ans. J'ai commencé à 9 ans et j'en ai 34. Alors résume-nous un petit peu ton parcours. Artistique. Dans le domaine classique au Conservatoire de Montpellier. Moi aussi. Toi aussi. Montpellier aussi. Ouais. Bien. Et donc j'ai commencé à 9 ans, j'ai commencé par une école de musique bien sûr dans mon village. Et j'ai vite intégré le Conservatoire de Montpellier et j'ai eu mes prix à 17-18 ans. Prof de sax à 18 ans, pendant 6-7 ans. Et après je cumulais le métier de jour et le métier de nuit. Donc professeur de saxophone la journée et plus dans l'événementiel le soir et la nuit. Donc après ça a pris tellement d'ampleur le côté événementiel
qu'il a fallu faire un choix entre le métier de jour et le métier de nuit, parce que même quand on est jeune, le corps il ne veut pas. Donc voilà, donc j'ai pris le choix de vivre la nuit plutôt que le jour, et pour l'instant ça me réussit bien. Donc tu continues comme ça. Donc je continue comme ça. Alors où on peut t'écouter, parce que j'ai appris, parce qu'on s'est vu un petit peu avant, que tu jouais aussi, tu joues en France bien sûr, mais tu joues aussi à l'étranger quand même. Alors, beaucoup à l'étranger, oui. Je suis beaucoup en France, on va dire 4-5 mois dans l'année, de mai à fin septembre, on va dire, parce qu'il y a beaucoup à faire dans la région. Et après de octobre à mai, on va dire début mai, fin avril, début mai, je suis beaucoup à l'étranger, donc je fais toute l'Europe. Je fais une dizaine de pays par an à peu près. C'est-à-dire C'est-à-dire, je fais pas mal la Russie, la Croatie, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre. Donc ça bouge pas mal. Et beaucoup dans le secteur privé. Donc beaucoup les mariages assez haut de gamme, les défilés de mode, les lancements de produits comme les véhicules, les parfums. Voilà, tout ce qui est les séminaires aussi, des gros séminaires. Donc voilà, beaucoup de privés, et après dans le public, ça va être dans des beaux hôtels, dans des grosses discothèques. Alors l'originalité de vous réunir tous les deux ici, c'est à la fois, toi c'est ton domaine de musique, c'est pas lyrique. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi ça a été beaucoup de musique classique quand j'étais au conservatoire, bien sûr. Donc on a joué dans les fosses, pendant les opéras, pendant pas mal de représentations. Ah donc tu joues quand même du saxo sur de la musique classique. Ouais, ça c'était avant ça. Mais ce qui est acquis aujourd'hui est acquis quand même. Ouais, enfin, tu sais le faire. On perd pas mal quand même. Mon domaine c'est plus de la musique actuelle, c'est-à-dire que ça va être plus de la musique électronique, deep house, house, minimal, EDM, donc ça va être un peu plus rentre dedans que du lyrique. Mais c'est vrai que la combinaison des deux peut être vraiment très intéressante. Et toi alors Mathieu, qui est un chanteur lyrique, qui travaille beaucoup sur des musiques, on va dire, classiques ou d'autres styles de musique, le fait d'avoir reçu chez toi Seb, c'est parce que mon petit doigt m'a dit que toi aussi, tu faisais des choses un petit peu, pas hors de ton domaine, mais que le chanteur lyrique était aussi capable de se moderniser. Le chanteur lyrique, s'il le souhaite, ouais, il peut se moderniser, il peut chanter ce qu'il veut, donc il utilise sa voix. En tout cas, moi, j'utilise ma voix comme bon me semble. J'ai toujours chanté ce que j'avais envie comme genre musical. Donc j'ai commencé par l'opéra, je chantais de l'opérette parce que ça me plaisait, et je continue à le faire, de la comédie musicale bien sûr, donc de la chanson française, alors que ça n'a rien à voir avec du lyrique. Tout ce que je peux chanter, et là où je peux intervenir, n'importe quel genre musical avec ma voix aux accents lyriques, voilà, je le fais jusqu'à l'électro, où voilà, j'explore un petit peu le domaine, mélanger la voix lyrique, qui est une voix totalement acoustique à la base, qui n'est pas faite pour être prise par un micro, c'est fait pour être entendu par l'auditeur, comme l'un des instruments dans une fosse. Donc ça, par contre, ouais, je m'amuse à le mixer avec des sons actuels et à faire de la musique moderne, quoi. De la musique qui bouge, parce que c'est une voix qui peut surprendre, parce que maintenant on n'a plus tendance à l'écouter, donc on peut l'utiliser comme une voix un peu extraterrestre. C'est ce qu'a fait Luc Besson dans le 5e élément par exemple. La voix lyrique, qu'elle soit masculine ou féminine, et puis moi je m'amuse aussi à chanter beaucoup en voix de femme sur ce type de création et ce type de musique. C'est un peu de l'expérimentation vocale, mais je m'amuse même à mélanger du classique à l'électro. Alors pour l'instant ça va pas trop plus loin que ma chambre ou que mon salon, mais ouais, je serais ravi d'aller plus loin, hein. On peut s'amuser. L'idée c'est ça, la musique c'est quoi? C'est fait pour se faire plaisir et pour faire vibrer l'auditeur qui serait content d'écouter. Donc moi je suis partant. Et ben moi j'ai juste un truc à vous dire les gars, ce qui peut être sympa c'est de vous écouter ensemble. Vous en pensez quoi?
On va parler ensemble alors. Ça peut se faire. On va le faire. Es la storia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, si tu amor no viviré. Ay, 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 Et puis, on vous l'avait annoncé, rendez-vous tous les vendredis avec la SPA pour mettre à l'honneur un chien. Et cette semaine, vous allez voir que nous mettons à l'honneur Lenny. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous tous les vendredis sur la page Facebook HTV Le Live. Dans le magazine Quelque part en Occitanie, on va découvrir des chats et des chiens à adopter. Ils sont tous là, ils vous attendent à la SPA de Montpellier. Alors, êtes-vous prêts ? Elodie, raconte-nous l'histoire de Lenny. Alors Lenny, il a été trouvé dans un camp de gitans. Donc on nous l'a amené ici, il était très peureux, surtout envers les hommes. Donc au début, il ne laissait pas rentrer beaucoup de personnes dans son box. Et puis petit à petit, on a réussi à bien le détendre. C'est devenu un chien très gentil, très joueur. Ça fait bien 3 ans qu'il est là maintenant au refuge. Pourtant, il est sympa comme tout. Il a un œil bleu, un œil marron. Il a l'air plein il est très atypique. Moi, plein de tendresse. Alors, est-ce que tu aimes les autres chiens, les autres Non, les malheureusement, chats? non. Lenny, c'est un gros gabarit qui n'aime pas les chats, qui n'aime pas les chiens. Et je pense que c'est ça qui joue en sa défaveur, effectivement. Donc, il faut lui trouver une famille avec beaucoup d'espace et sans autres animaux. Et beaucoup d'amour. J'ai pas choisi d'être abandonné. Je veux juste rendre heureux mes nouveaux maîtres. Alors, êtes-vous prêts ? Et pour finir, nous allons parler sport, bien sûr. Connaissez-vous le air golf? Image tournée avant le confinement. Regardez ça. Donc là, justement, par rapport à cette petite phase d'initiation practice long, on va travailler sur le trou numéro 2. Vous avez 3 balles, donc on va commencer par Véronique, Luc, Rosemary et Henri. Et ensuite on va continuer
3 balles et je vais mesurer à combien vous arrivez du trou. D'accord? L'important c'est l'intention, d'accord? Trajectoire, force et on s'applique. Allez, je vous attends là-bas. Non, pas à droite. Pas terrible. Là, tu mesures les... Oui, c'est-à-dire justement comme là, l'objectif vraiment, c'est on reste sur les fondamentaux de golf, et donc c'est vraiment les obliger à travailler l'intention sur les approches courtes et de ne pas frapper de 1,47 m. C'est-à-dire vraiment pour que justement après ils vont basculer sur le putting green et sur le parcours. Bonjour Bob, alors initiation d'air golf au Mas de Massanes. Alors qu'est-ce que c'est que l'air golf? En fait, le air golf, c'est tout simple. C'est une façon facilitée d'aborder le golf. C'est le golf avec une raquette. D'où la lettre R. R pour raquette. En fait, si vous voulez, moi je suis enseignant de golf à la base et je me suis rendu compte que l'apprentissage du swing de golf était vachement difficile et qu'on perdait beaucoup d'adeptes en cours de route. Donc, comme j'ai toujours été féru de sport de raquette, j'ai eu l'idée de combiner les deux pour une approche plus facilitée, de telle sorte qu'au bout de 40 minutes à peu près d'échauffement, les gens se retrouvent directement sur le parcours de golf, qui est en somme toute le Graal du golf. Contrairement à quand on joue au vrai golf, où il faut passer des semaines, voire des mois à taper des balles au practice sans même voir un parcours. Donc ça veut dire que c'est vous qui avez inventé cette discipline? C'est ça. En fait, j'ai eu cette idée-là il y a à peu près 10 ans parce que, comme je vous disais, j'aime beaucoup les sports de raquette. Et puis, je me suis dit, si je trouvais une raquette adaptée avec un plan de frappe qui est tout près de la main, ça ferait vraiment une approche beaucoup plus facilitée pour que les gens non-golfeurs puissent bénéficier de l'environnement golfique. C'est-à-dire que justement, l'intérêt, c'est ça. Ici, on a vraiment le practice du air golf pour qu'ils se rendent compte justement de comment la balle sort de la raquette, puisque c'est une raquette avec une balle de air golf de moins 30%, mais qui a les mêmes effets aérodynamiques qu'une balle classique, donc qui a une très bonne trajectoire. Mais comme c'est des débutants, il ne faut pas justement qu'ils tapent trop fort ou qu'ils sortent vraiment de la trajectoire. Donc là, en les forçant à faire ce petit tournoi-là, ça les oblige justement de travailler la trajectoire, la force et de vraiment se concentrer. Ce qui sera après, ils vont le retranscrire là-bas justement sur vraiment le parcours. Parce que l'avantage qu'on a nous au niveau du air golf, grâce à la raquette et la balle, c'est qu'ils ont accès les débutants tout de suite au compact, à l'environnement de golf, avec les mêmes objectifs. Quand votre balle de air golf va arriver, on va l'appeler la balle de air golf, quand elle va arriver sur le green. Ça c'est le green. Si elle est là, je ne suis pas sur le green. Il faut que je joue avec la raquette. Là, je suis sur le green. C'est mon tour de jouer. C'est-à-dire que je change de balle avec ma pièce. Donc, je mets la pièce derrière. Admettons que le trou est là. Et je relève la balle. Quand ce sera votre tour de jouer, et Régis ne répond pas, parce que je sais que tu connais la réponse, comment on sait si c'est notre tour de jouer ou pas? Le plus loin. Le plus loin. C'est ça. Effectivement. Donc, admettons que je suis le plus loin, c'est à moi de jouer. Je mets ma balle de golf et je retire ma pièce. Admettons que c'était à Luc à jouer. Exemple, Luc, il va jouer son premier coup au putting, il va se rapprocher du trou, il va continuer jusqu'à ce qu'il la mette dans le trou. Donc, quelle qualité il faut là pour arriver tout de suite à accrocher et puis après à enchaîner avec le golf? Oui, après ça, bon, c'est sûr que l'idée à la base, c'était de générer des golfeurs, si vous voulez, hein, de donner envie à des gens de se mettre au golf. Mais non, question d'habileté, il faut être en bonne santé pour être capable de marcher pendant 1h30. Mais c'est comme vous voyez, c'est un parcours quand même qui est assez plat. C'est pas très long, ce sont des distances, c'est un parcours qu'on appelle compact, donc avec des distances plus courtes. Donc, non, c'est sûr que si on a déjà joué au tennis ou tout sport de raquette, ça aide, mais c'est pas nécessaire non plus parce que, bon, tout le monde est capable de faire avancer une balle avec une raquette plus ou moins loin et plus ou moins précisément. Donc, aucune activité, aucune habilité physique particulière. De 10 à 90 ans, j'ai envie de dire. C'est une belle expérience. J'ai pas l'habitude de jouer au golf.
Mais là, on change, c'est la raquette, c'est aussi le putter, donc non, c'est une belle expérience. Je le conseille vraiment à tout le monde, les gens qui ne connaissent pas, c'est à essayer au moins une fois. C'est une première aujourd'hui. Tout à fait, une première, et j'espère qu'il y en aura d'autres aussi, parce que voilà, une fois qu'on y a pris goût, quoi. Alors si je veux m'inscrire, comment je fais? Bon, en fait, c'est assez simple. On a créé il y a à peu près 3 ans une association sportive, l'AS Air Golf de Massanes. Et on propose un championnat sur 8 étapes. Donc aujourd'hui, c'est la 5e étape du championnat. Et il suffit d'adhérer à l'association sportive. Ça coûte 20 € pour l'année. Et une fois que vous avez fait du air golf en étant coaché par l'équipe, par Team Air Golf, vous pouvez en faire en autonomie, c'est-à-dire que vous pourriez éventuellement venir sur le golf de Massanes. On vous prête le matériel et est à disposition d'ailleurs à l'accueil du golf. Vous payez 15 € et vous faites un parcours de golf. Parce que l'idée du air golf, c'est de démocratiser en fait la pratique du golf en pratiquant des tarifs beaucoup plus avantageux. Il y a beaucoup d'adhérents actuellement? Nous sommes 43 adhérents pour l'instant. Et oui, qu'ici à Massanes, on a 43 adhérents. Et sur les 43, il y en a peut-être une trentaine qui sont ici aujourd'hui, sur les 50 participants de la compétition. Alors donc, ils restent sur l'air golf ou après, ils basculent sur le golf? Il y a des deux, en fait. La plupart, je dirais, restent au air golf parce que ça leur convient. Et ils n'ont pas envie de faire du golf parce que, bon, pour les coûts, pour la difficulté. Et le problème du golf aussi, c'est que c'est très chronophage, en fait. Il y a beaucoup de gens qui, maintenant, il faut que ça aille vite. Et quand on pense qu'un parcours de golf, ça peut durer 4 heures, 4 heures et demie, sous cette chaleur comme aujourd'hui, vous pouvez vous imaginer que, tandis qu'un parcours de air golf, ça dure à peu près 1 heure et demie. Donc, il y en a, je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, que ça leur a donné envie, mais pour l'instant, on ne peut pas, dans notre courte histoire, on ne peut pas dire qu'on a encore créé vraiment des golfeurs, mais bon, on ne désespère pas. D'accord. Ben, longue vie à l'air golf. Merci beaucoup. Placez votre putter au sol, vous allez le faire en même temps que moi, si vous voulez. Face à moi, Véro, si tu veux, comme ça je pourrais voir. Voilà. Main gauche en premier, main droite en dessous. Essayez d'avoir les mains assez unies quand même, pas trop... Et au niveau de la position, bon, vous allez élargir vos pieds à peu près à la largeur des épaules. D'une position bien droite, vous allez basculer le bassin, fléchir légèrement les genoux. Montrer les abdominaux. C'est ça. Et vous allez laisser tomber vos bras. En fait, les bras sont ballants. Sauf qu'ils ne sont pas bloqués comme ça. Je ne veux pas bloquer le coude, hein, que ce soit cool. Décontracté. Voilà, exactement. L'autre chose qui est importante, c'est d'essayer de centrer sa frappe sur le milieu du putter. Donc, vous avez tous sur votre putter une ligne. Hein? C'est là qu'il s'agit de toucher de prendre la balle. Voilà. Donc, si je résume, pied à peu près la largeur des épaules, je bascule le bassin, je fléchis les genoux, je laisse tomber les bras naturellement. Et là, vous allez vous retrouver avec la ligne de vue, vos yeux en fait, au-dessus de la balle, au-dessus de la ligne de putt. C'est ce qu'on veut. Si je suis trop loin, évidemment, ma ligne ne sera pas au-dessus de ma balle et mon putter ne sera pas à plat. D'accord? Alors, je centre ma balle sur mon putter, je place mes pieds, je prends mon grip assez cool. Et là, ce qui est très important, c'est favoriser un mouvement de balancier, c'est-à-dire un mouvement avec les bras et les épaules. Et bien voilà, quelque part en Occitanie, HDV le live, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Je vous rappelle que vendredi prochain, vous aurez non pas quelque part en Occitanie, mais Frontignan TV. Salut, bye bye, likez, aimez, partagez. À la semaine prochaine. Ciao. Il te dit de jouer du cœur. Alors, donne-lui du cœur. T'as entendu? Ben oui, j'entends tout maintenant. Afflelou. C'est de la triche, on voit rien. Afflelou. Ni vu, ni connu. Quoi? Ils ont raison. On veut bien entendre, ne pas que ça se voit, et si possible,
T'as payé trop cher. Allez non, toi si t'en aurais besoin, ça serait pas du luxe. Chin Chin d'Afflelou, c'est votre second appareil auditif pour 1 € de plus. Dispositif médical. Il est fou, cet afflelou.